Les manifestants réclament trois choses, c'est-à-dire le retour d'abord à l'ordre constitutionnel, le départ des militaires, ça se réclame, et puis en plus une démocratie apaisée mais sereine. Mais pas. Oui, tous les 3 ans, oui, on a besoin de démocratie. Pourquoi faire? Tu manges mieux? Il y a plus de routes, il y a plus d'opportunités. Eh bien, tu veux changer pourquoi? Alors, bonjour mesdames et messieurs. Déjà, comme d'habitude, bon, j'avais noté cette contestation qui a lieu au Mali. Je ne sais pas très bien qu'est-ce qui se passe au Mali. Moi, je vous avais commenté la dernière fois le Mali qui a repris sa souveraineté sur ses minerais et qui a doublé les résultats de ces minerais. Je trouvais ça plutôt bien. Mais apparemment, il y a des esprits au Mali qui ne sont pas contents et donc qui demandent une fois de plus le piège que les démocraties ont inventé, des élections. Et donc ici, il y a une séquence qui a été faite pour vous dire que les activités politiques ou le pluralisme politique a été défendu au Mali. Donc je ne sais pas si c'est tout à fait ça, mais il y a deux actualités. On va d'abord regarder ce qu'ils disent ici sur France 24. Ça ne et passera ensuite, pas. Nous allons nous voir sur TV5 Monde. Apparemment, c'est le même journaliste ici. Et donc, on va écouter de quoi il s'agit. Le président de la transition Cette annonce, qui n'est pas une surprise, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, suspend jusqu'à nouvel ordre les activités des... Voilà, déjà moi rien que le début là, ça me pose problème. Cette décision qui n'est pas une surprise, ben oui, bien évidemment. Quand il s'agit des Africains, c'est jamais une surprise. Quand il s'agit des Occidentaux, ce sont des nouvelles. Mais quand il s'agit des Africains, ce n'est pas une surprise. Partis politiques sur tout le territoire. Cette mesure concerne également les associations et toute organisation à caractère politique. La raison invoquée, le maintien de l'ordre public à 2 jours d'un rassemblement à l'appel de l'opposition. La correspondance régionale de Serge Daniel. En prenant la décision de suspendre toutes les activités des partis politiques au Mali, la junte évoque des raisons de risque à l'ordre public. La semaine dernière, plusieurs centaines de militants de l'opposition malienne s'étaient réunis devant le palais de la culture de Bamako, malgré la présence de forces de l'ordre, pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel. Et pendant cette cérémonie, pendant ces manifestations, on a entendu des slogans « à bas la dictature, liberté, démocratie ». Et cette fois-ci, la même opposition s'apprêtait à organiser ce vendredi une nouvelle manifestation, cette fois-ci sur la place de l'indépendance de Bamako, pour réclamer encore une fois le retour à l'ordre constitutionnel. Pour les opposants, la mesure de suspendre les activités des partis politiques a été prise justement, je cite, pour nous empêcher d'organiser une nouvelle manifestation. Ça ne passera pas. Nous allons nous défendre en tenant compte du droit et de la constitution malienne, affirment déjà les opposants. Alors, apparemment, c'est fini. C'est tout ce qu'ils avaient à en dire. Et donc, on va revenir sur ce que j'avais épinglé sur TV5 Monde. C'était le 4 mai. Je pense que c'était la première manifestation. Et là encore, c'était ce même journaliste qui faisait état de ces troubles qu'il y a au Mali. Mon sentiment, c'est que c'est plus qu'un frémissement politique. C'est la première fois depuis un peu plus de 4 ans que les militaires sont au pouvoir qu'il y a en face de ces militaires donc une contestation publique, décriée. On décrit les militaires et c'est très important parce qu'au palais au palais Bon, déjà, regardez cette soi-disant manifestation publique. Regardez combien ils sont. Moi, j'ai jamais été un aficionados de ce journaliste. Je pense que lui, il a trop été biberonné à la fausse démocratie occidentale pour croire que l'état dans lequel est l'Afrique actuellement est un état dans lequel la démocratie aidera à prospérer en Afrique. Moi, mon sentiment par rapport à tous ces gens qui viennent réclamer la démocratie en Afrique, ce n'est nul autre chose que des intérêts financiers. Puisque la démocratie telle qu'elle se pratique maintenant en Occident n'est rien d'autre que la défense des intérêts financiers de certains groupes
d'hommes influents dans la société. Chaque groupe influent veut influer sur la législation de son pays et donc, par l'intermédiaire des partis politiques, va soutenir le parti politique qui est en phase avec ses projets pour que celle-ci aille au pouvoir et puisse appliquer une partie de son programme, mais en même temps les intérêts de ces gens-là. Et c'est un jeu à double sens, puisque ces acteurs politiques vivent grâce à l'argent que le système démocratique met en place. L'autre pendant de la démocratie, c'est que tous ceux qui sont dans la politique vivent aux frais du reste de la population. Ces gens-là ne travaillent plus, commencent à lire des livres, se déconnectent du monde et tous les jours penser pour vous, décider pour vous, dire pour vous qu'est-ce qui est bien pour vous. C'est exactement quand vous en êtes là que vous arrivez aux dérives que vous voyez en Europe. Des gens qui sont la plupart des temps des bourgeois, des gens qui ont grandi dans aucune difficulté. L'exemple parfait, c'est le fils de Sarkozy maintenant, qui intervient quasiment dans tous les débats de société pour donner son avis. Mais concrètement, qu'as-tu vécu du français moyen? Le mec, il était fils de président quand il était petit. Il a grandi avec son beau-père qui est milliardaire, qui l'a ramené aux États-Unis. Le mec, il vient de revenir en France quand il est adulte. Qu'est-ce qu'il connaît des galères des jeunes de banlieue? Qu'est-ce qu'il connaît des galères des agriculteurs? Qu'est-ce qu'il connaît des galères de la classe moyenne française? Mais tous les jours, il vient vous dire qu'il connaît, il pense, il a ceci à dire sur ce qui se passe en France. Le recul de son vécu, il est où? Eh bien, c'est exactement ça, la démocratie. Les gens des partis politiques, beaucoup d'entre eux, vont aller faire de la politique. Et une fois qu'ils ont goûté à l'argent que la démocratie met en place pour que ces gens-là puissent vivre grassement aux frais de la population en captant l'argent de l'État, eh ben, ils ne peuvent plus supporter qu'une vision unique puisse dominer la politique et repartir les biens. Puisqu'en ce moment-là, il y a moins d'argent qui tombe sur tout le monde. Puisqu'apparemment, quand vous avez un gouvernement fort, une vision à long terme, qui suspend la démocratie et qui vous permet juste de faire vos activités, de parler, eh bien, il n'y a pas de mandat électif, il n'y a pas de renouvellement de mandat, c'est pas vous qui votez combien vous allez être payé ou pas, et donc on limite la gabegie financière qu'il y a dans la plupart des démocraties, et ces gens, et donc ça limite l'essor de cette caste politique qui pense maintenant penser ou dicter ce qui doit être fait dans le pays. Regardez bien, dans la plupart de tous ces endroits-là où la France faisait soi-disant son jeu démocratique, il y avait des élections ou quoi que ce soit, dans la plupart des élections, ils sont en train de pleurer aujourd'hui, c'était le même président qui était renouvelé, c'était les mêmes ministres qui étaient renouvelés, c'était les mêmes qui restent en place, mais on ne s'en plaint pas. Et donc c'est juste les gens qui sont dans une même caste qui changent de siège. Un coup je suis au ministère de la Justice, un coup je suis au ministère... Comme en France. En France, on a eu exactement la même bêtise avec les élections législatives. Le Renaissance était en place, le parti de Macron. Ils ont perdu, on les a virés, ils ont fait leur micmac, et maintenant vous retrouvez à peu près les mêmes personnes en place. Darmanin, il est toujours là, et plein d'autres sont toujours là. La présidente de l'Assemblée nationale, c'est toujours la même. Et donc, c'est les mêmes personnes qui sont là, qui restent en place. Et dans tous ces petits pays français, ou qui ont reproduit le modèle français, soi-disant de la démocratie, des élections, je ne sais pas, on a choisi, et bien c'est ce jeu-là qui est mis en place. Et comme ces gens-là ont été abreuvés d'argent public, et bien quand il y a un dirigeant qui est en place, comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré qu'on vient de voir, ou comme Tiani, eh ben, il y a beaucoup moins d'argent à gaspiller puisque le mec qui donne des ordres voit tout.
Et donc, on ne peut plus faire des projets de je sais pas quoi, des subventions, de machin, de nini, parce qu'on est un peu plus proche du président de l'Assemblée ou de je sais pas quoi. Donc, on va faire libérer de l'argent, et cela en dépit de toutes les règles. Toutes ces choses-là sont finies. Et donc, ces partis-là sont asphyxiés. Et c'est pour cela qu'ils font ça. Vous pensez vraiment que si vous allez parler à tous les Maliens préféreront revenir à l'ancien système à là où ils sont maintenant? Et donc, finissons. De la culture hier à Bamako, par exemple, à côté d'une frange de militants de la classe politique, on a reconnu quand même des figures du mouvement démocratique malien. Il y avait par exemple le professeur Alioune Diallo, qui est une personnalité respectée, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale, il était là. Madame Sika Diatousso, qui est une ancienne ministre, était également présente. Et puis il y a eu les slogans. Malgré la présence des forces de l'ordre, on a entendu par exemple la liberté, liberté, démocratie, démocratie, à bas la dictature. Alors franchement, c'est pour ça que je parle de plus qu'un frémissement politique, et que c'est vraiment la première fois depuis plus de 4 ans que les militaires sont au pouvoir, qu'ils affrontent la rue, s'il vous plaît. Et puis en plus, pour terminer, il y avait les forces de l'ordre, mais malgré la présence des forces de l'ordre, malgré la présence de jeunes pro-juntes, cette frange de la classe politique, les militants de l'opposition, n'ont pas reculé. Donc c'est je dirais pas un tournant, mais c'est un point quand même important à souligner. Voilà. Et moi, je suis très content de ce qu'il a dit ici vers la fin. Malgré le fait qu'il y avait les militaires, malgré qu'il y avait des jeunes pro-juntes, ces gens-là ont manifesté et n'ont pas eu peur. Si c'était une réelle dictature, est-ce qu'on les aurait laissé manifester leur mécontentement? Quelle démocratie contente tout le monde? Quel régime politique contente tout le monde? Ici, on oublie que quand il y a eu une contestation dans le père de leur démocratie, la France, qui a contesté la légitimité et qui a bien montré que le pouvoir en place est devenu illégitime, les gilets jaunes. Qu'est-ce que Macron a fait? Il a reprimé les gilets jaunes plus que on n'en a jamais vu un président faire de l'histoire de la Ve République. Il y a des Français éborgnés. Il y a des gens qui ont perdu des mains. Alors je ne vous dis même pas les procédures abusives qui ont conduit les gens en prison, en garde à vue, en je ne sais pas quoi. Tous les abus de droit ont été faits. Ils étaient où ces gens-là? Mais là, on leur permet de manifester, ça devient c'est exceptionnel. Moi je dis que ces gens-là ont de la chance. Ces gens-là ont de la chance. Vous connaissez mon avis. Ce n'est pas que je suis contre la démocratie. Mais la démocratie, c'était à l'époque où quelqu'un l'avait mis en place. Et il avait pensé, parce qu'il se croyait au-dessus des partis politiques, c'était Charles de Gaulle. Depuis, la démocratie a laissé place au légalisme. Et le père du légalisme, pour moi, je ne l'identifie pas à Emmanuel Macron, je l'identifie à Dick Cheney. Dick Cheney est celui qui a poussé le légalisme à son paroxysme. Si vous regardez le film Dick Cheney, vous verrez que Dick Cheney, il a fait ce que Macron est en train de faire, la théorie politique de que tout ce qui n'est pas interdit légalement au président de la République et à son vice-président est permis. Et qu'aucun autre organe dans le pays ne peut contester l'interprétation de la loi par l'exécutif. C'est exactement ce que Macron a fait. Et c'est exactement ce que Macky Sall a voulu faire. Et a fait pendant sa présidence. Et c'est exactement, je ne sais pas, à plus ou moins moindre mesure, ce que Alassane Ouattara a fait quand il a fait son 3e mandat. Donc ces gens-là se permettent de bafouer même ce qui a été mis en place, mais à eux, on ne leur dit rien. Mais quand vous avez des gens, et c'est aussi là ce que je veux reprocher à la junte, plutôt que de continuer avec cette constitution, il faut l'abolir et faire une constitution en accord avec les réalités du Mali. À mettre en place des
conseils municipaux, des gouvernances, mettre une autre forme de gouvernance du Mali. Une gouvernance qui permet à tout le monde d'alterner dans les postes à responsabilité, mais qui ne soit pas comme la démocratie. Parce que la démocratie, in fine, eux, ils le veulent, c'est parce qu'ils savent bien le manipuler. Ils savent bien qu'une démocratie permet à ceux qui pensent la démocratie de contrôler la population et surtout de faire taire les gens. Et donc moi, jamais je ne défendrai la démocratie occidentale dans l'Afrique actuelle. Les seuls qui en sont capables, à ce moment-ci, c'est peut-être l'Afrique du Sud, et je ne sais pas si le Nigeria sont à quel niveau de maturité de leur système, mais il faut qu'il y ait une population suffisamment éduquée, suffisamment indépendante, suffisamment au contrôle de sa propre économie pour pouvoir mettre en place la démocratie. Sans cela, vous allez tomber dans le jeu des Occidentaux et ils vont finir par vous manger. Est-ce que c'est un mouvement de contestation qui peut prendre de l'ampleur et surtout être toléré par les militaires au pouvoir ? Il faut voir comment les choses vont se passer, parce que vous savez que les manifestants réclament trois choses, c'est-à-dire le retour d'abord à l'ordre constitutionnel, le départ des militaires, ça se réclame, et puis en plus une démocratie apaisée mais sereine. On va voir comment la junte va réagir. Vous savez par exemple qu'il y a des journées de concertation encadrées par la junte malienne, que ces journées ont par exemple proposé la dissolution des partis politiques. Est-ce que la junte va dissoudre réellement les partis politiques? Ou par exemple, ces journées de concertation ont également proposé que le chef de la junte fasse un mandat de 5 ans sans élection. Est-ce qu'il va accepter ça, par exemple, comme au Niger? Est-ce qu'on va dissoudre les partis politiques? Est-ce qu'il va accepter le titre de président de la République sans aller aux élections? Il va falloir voir dans les jours qui arrivent comment les choses vont s'organiser, comment la riposte, est-ce que la junte va durcir le ton? Je ne dirais pas qu'on va vers l'inconnu, mais il faut attendre de voir un peu comment comment le mouvement va s'accélérer, comment il va se dérouler sur le terrain. Justement, est-ce que d'autres mobilisations sont prévues dans les prochains jours, les prochaines semaines ? Alors, d'après mes informations, ce lundi, la classe politique, une frange importante de la classe politique, les opposants vont se réunir. Pour le moment, il semble qu'ils veulent définir un autre jour de manifestation, le vendredi, un vendredi par exemple, parce que vous savez, le vendredi, c'est le jour de prière, et après, il y aurait une manifestation, ce n'est pas encore décidé, mais c'est ce qui se dessine, un peu ce qui a causé la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Mon sentiment, c'est que c'est plus... Et donc, ici, il ne fait que confirmer ce que moi, je pense. Et surtout, il faut arrêter cette idolâtrie du système présidentiel. Il faut réinventer la gouvernance en Afrique. Il faut rejeter ce modèle du système présidentiel. Venez-en à des royautés, à des empires, à des je ne sais pas quoi. Copiez le modèle chinois. Mais arrêtez avec le système présidentiel. Ce qu'il faut pour l'Afrique, c'est de laisser en place ou de choisir les personnes qui ont la meilleure vision pour le pays et de leur laisser le temps de concrétiser ou non cette vision. Si vous voyez que la vision ne se concrétise pas, et bien là, vous pouvez réclamer que l'on passe à autre chose. Mais pas, oui, tous les 3 ans, oui, on a besoin de démocratie. Pourquoi faire? Tu manges mieux? Il y a plus de routes, il y a plus d'opportunités. Et bien tu veux changer pourquoi? Tu veux changer pour que 5 ans après, tu te retrouves qu'il n'a pas eu le temps de faire suffisamment ce qu'il avait prévu. Et après, tu vas changer et donc tu vas perdre 20 ans de ta vie comme ça? Moi, je ne suis pas pour qu'on empiète les libertés des gens. Mais je suis sûr qu'à n'importe quelle personne en Afrique, tu lui dis que voilà, on va laisser un dirigeant. Il a tel plan pour la société. Petit à petit, ton niveau de vie va s'améliorer et tu verras concrètement se réaliser une amélioration de la vie de tout le monde. Vous pensez que si le projet sur 20 ans, c'est ça, il y a quelqu'un qui va s'embarrasser de savoir si ça fait trop longtemps qu'il est au pouvoir ou pas? Aujourd'hui, là, même s'il ne l'accepte pas, vous pensez que si jamais Poutine il aurait laissé
les Occidentaux avec leur discours sur la démocratie, la machin, la nini, faire ce qu'ils voulaient, vous pensez que la Russie serait là où elle est? Vous pensez qu'ils n'auraient pas infiltré la Russie? Ils n'auraient pas fait ce qu'ils avaient à faire? Souvenez-vous, le Navalny là qui est mort. Ils le font passer comme si c'est quelqu'un d'important en Russie. Alors que ce type-là, c'est un xénophobe. Et il n'est pas aussi connu que ça en Russie. Mais on le présente comme s'il était une alternative à Poutine. Sérieux? Regardez d'où vient Poutine avec son pays. Dans quel état il a récupéré la Russie. Et même si eux, ils ne le reconnaissent toujours pas, regardez là où il a mené la Russie. Un pays qui a résisté à toute l'Europe, à tout l'OTAN, à tout ce qu'on a mis en place pour le mettre à genoux. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont en train, non pas de constater qu'ils ont failli, mais ça se voit aux yeux de tout le monde. Vous pensez que ça aurait été possible s'ils auraient accepté les bêtises de ces gens-là qui viennent soi-disant faire les manifestants, on n'est pas content. Donc parce que vous êtes une frange de la population à être pas content, on va mettre dans la balance le bien de tout le monde sur 20 ans pour que vous ayez le plaisir d'aller voter. Ne pouvons-nous pas trouver un système alternatif qui permet aux gens les plus responsables, aux gens les plus compétents, aux gens qui ont de la droiture, de l'honneur, de la justice, de pouvoir s'alterner dans des postes importants de dirigeants pour que le pays puisse bénéficier de leur savoir-faire, de leur vision, de leur contribution à l'avancement du pays? Parce que nous savons, la plupart de ces élections ne conduisent pas les plus compétents ou les plus visionnaires à la tête du pays. Et donc, on a fini sur cet épisode sur le Mali.